Bonjour à tous, bienvenue dans cette toute dernière vidéo de campagne de l'élection municipale du prochain maire d'Amiens. C'est dimanche, donc après-demain, que vous aurez le pouvoir de choisir. Et j'utilise tout le temps ce mot, pouvoir de choisir, parce que tous les 6 ans, les Amiénois peuvent choisir. Le reste de l'année, le reste de cette période de temps, vous n'avez pas la possibilité de changer de maire. C'est un moment important, évidemment, pour les candidats, mais aussi pour vous, Amiénois. Et j'ai décidé avec mon équipe de vous donner la parole depuis hier pour me poser des questions qui étaient peut-être restées en suspens sur toutes les vidéos, les différents podcasts que nous avons publiés. L'idée, c'est donc d'y répondre en toute transparence et sans aucune langue de bois pour vous montrer aussi que la proximité et le rapport que je veux avoir avec les Amiénois, il doit être dans la transparence, dans l'échange et dans la confiance. Merci pour toutes les questions que vous nous avez posées. C'est quelque chose d'important et ça montre par la quantité de questions posées que vous êtes très intéressés par cette élection et par le choix de votre candidat. Alors nous avons reçu beaucoup de questions et mon équipe a travaillé depuis ce matin, vendredi matin, pour compiler, pour les classer par thématique afin d'en extraire une dizaine qui peuvent être le plus représentatives possible de toutes ces questions reçues. Je vais donc y répondre en toute transparence et sans langue de bois, puisque je souhaite que la façon dont je fais campagne soit un reflet du maire que je vous propose d'être, c'est-à-dire un maire dans la proximité, dans l'échange et dans la transparence et dans la sincérité. Alors, première question, c'est une question un peu anecdotique, mais je vais y répondre parce qu'on me la pose depuis 2 ans maintenant et assez régulièrement. La question, elle est de Anne, et Anne, elle me demande, Monsieur Deschamps, pourquoi vous mettez un nœud papillon? Alors, pourquoi je mets un nœud papillon? J'étais adjoint au maire. Quand on est adjoint au maire, on célèbre les mariages. Un samedi, je vais pour célébrer un mariage. J'arrive un petit peu avant la cérémonie, le temps d'aller boire un café place Gambetta. Je fais une fausse manipulation. Le café tombe sur ma cravate. Je ne pouvais pas y aller comme ça. J'entre dans un magasin pour racheter une nouvelle cravate. Il n'y en avait aucune qui était vraiment qui allait avec ma veste. J'ai vu un nœud papillon à côté. Je l'ai pris, je l'ai mis, je me suis regardé dans la glace. La vendeuse est arrivée. Elle m'a dit « ça vous va très bien ». J'ai dit « je vais faire le mariage comme ça ». Je suis allé faire le mariage. Ça a plu aux mariés et à l'assemblée qui m'ont dit « vous êtes très élégant, ça vous va très bien ». Voilà, le nœud papillon était né et je le garde maintenant. Alors aujourd'hui, j'en ai pas parce qu'il fait très chaud à Amiens et quand il fait très chaud, je ne mets pas de nœud papillon. Deuxième question, elle est de Marc. Marc, il me dit « est-ce que vous n'avez pas l'impression d'être un traître, de trahir Brigitte Fourré, dont vous avez été l'adjoint pendant 6 ans ?» Alors, je vais répondre très clairement. Non, je ne suis pas un traître. Un traître, c'est quelqu'un qui, pendant le mandat, aurait fait des coups tordus par derrière pour saboter l'équipe municipale. J'ai été toujours très objectif et très travailleur. On m'a confié une délégation, j'ai travaillé sur le commerce, j'ai travaillé sur les animations, mais le temps passant, c'est un petit peu comme dans un mariage parfois. Au début, les personnes s'aiment et puis plus le temps passe et plus les relations se dégradent. Mes relations se sont clairement dégradées avec le maire parce que, au fur et à mesure des années, nous n'avions pas la même perception de ce qu'attendaient les Amiénois. Donc je lui disais régulièrement, et plus le temps passait et plus elle me faisait comprendre qu'elle ne voulait pas entendre mon avis, que c'était elle le maire. Et voilà, j'avais rien à dire, c'était elle le maire. J'ai été tiraillé un moment entre démissionner et rester. J'ai fait le choix de rester parce que quand vous m'avez élu sur cette liste, je vous rappelle qu'une élection d'un maire, c'est d'abord une élection de liste, j'ai pris un engagement avec vous, c'est de faire un mandat de 6 ans. Et je voulais absolument continuer de vous servir jusqu'au bout sur les délégations qu'elle me mettait, qu'elle m'enlevait, etc. Donc j'ai travaillé sur la rénovation énergétique jusqu'à la fin, toujours pour vous servir. Et puis, à un moment donné, c'était vraiment plus tenable et le divorce est arrivé. Et donc, nous avons fait nos chemins chacun de notre côté. Et donc, c'est à cause de ces divergences et de ce divorce, et avec toutes les remontées des Amiénois qui m'arrivent aux oreilles, qu'un jour, j'ai décidé de me présenter au scrutin pour devenir votre prochain maire. Donc non, je n'ai pas été un traître. J'ai respecté mon contrat de 6 ans avec vous, les Amiénois, et avec l'équipe menée par Brigitte Fourré. La période de 6 ans est terminée. Je reprends ma liberté
et je suis tout à fait légitime pour me présenter à cette élection municipale. Alors, troisième question, elle est de Jacques. Pourquoi vous vous présentez pour être maire et président? Est-ce que c'est pas trop sur la tête d'une seule personne? En 2014, Brigitte Fourré devient candidate pour prendre la mairie d'Amiens, mais elle sent que seule, elle n'y arrivera pas. Et donc, elle a besoin d'un soutien politique et elle décide de s'allier à l'UMP, les Républicains. Pour ce faire, elle contacte donc Alain Geste, mais Alain Geste lui dit « D'accord, je veux bien aider, mais à ce moment-là, on se partage le pouvoir, c'est-à-dire Brigitte Fourré à la ville et Alain Geste à la métropole. » Et c'est un précédent. C'est-à-dire que c'est pour une astuce électoraliste, pour remporter la mairie, qu'avant, ils se sont partagés les rôles. Ça a fonctionné, puisque l'équipe a été élue, mais entre 2014 et 2020, beaucoup de cafouillage. Parce qu'on a un orchestre, qui sont les agents de la métropole, 3500 agents, et 2 chefs d'orchestre. Vous voyez que c'est un petit peu compliqué. Parfois, quand on joue une mélodie où on est d'accord sur le tempo, sur l'allure qu'on doit donner, ça va, l'orchestre joue bien. Mais sur des thématiques où la personne du maire et la personne qui représente le président de la métropole n'ont pas la même vision des choses, ça peut vite créer de la cacophonie. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est que président de la métropole, ça veut pas dire être délégué de classe, si vous me permettez de l'expression, des autres maires, des autres communes de la métropole. Alors certes, il y a un rôle d'animateur de la métropole, mais ce n'est pas ça l'essentiel du rôle du président de la métropole. L'essentiel du rôle de la métropole, c'est de gérer des compétences, des délégations. La métropole, elle gère les sports, la culture, le développement économique, le tourisme. Et tout ça, ça se passe où? Ça se passe sur la ville d'Amiens. Le tourisme, si un Parisien vient faire du tourisme à Amiens, j'espère que le maire de Taisy-Glimont ne va pas écouter cette vidéo, mais il ne vient pas à Amiens Métropole pour visiter Taisy-Glimont. Il vient à Amiens pour visiter la cathédrale, les ortillonnages, etc. Donc le tourisme, c'est à Amiens que ça se passe. La culture, les équipements culturels, ils sont presque tous à Amiens. Les transports, c'est géré par la métropole. Où est-ce qu'ils circulent les bus pour la majorité? Dans Amiens. Le sport, les équipements sportifs, ils sont où? Ils sont gérés par qui? Ils sont gérés par la métropole, mais pourtant, ils sont pratiquement tous sur la commune d'Amiens. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes dans un système un petit peu étrange, où nous avons un maire et un deuxième maire. Nous avons 2 maires d'Amiens, chacun gérant ses compétences. Si je fais une analogie, c'est comme si au niveau de la présidence de la République, nous avions 2 présidents de la République. Un qui gérerait le ministère des Armées, le ministère de la Cohésion sociale, le ministère de l'Intérieur, et puis un autre qui gérerait le ministère de l'Écologie, le ministère des Affaires sociales, etc. Mais non, il faut une seule personne pour emmener un pays ou une ville vers une destination, et c'est pour ça que je souhaite de nouveau revenir à l'essentiel, à la façon dont cela a été créé, en étant le maire d'Amiens et le président de la métropole. Alors, question corollaire de Jacques, mais du coup, est-ce que vous allez avoir les épaules et assez de temps pour gérer tout cela? Oui, évidemment, puisque ce n'est pas le maire-président qui travaille, qui fait les dossiers, etc. Il donne les directions, il donne les instructions, il donne la ligne directrice et la ligne politique. Mais derrière lui, il a 3500 agents, une trentaine de directeurs, une cinquantaine de directions, un cabinet avec des conseillers. De la même façon que je vous ai répondu précédemment, c'est comme si vous disiez, mais alors au niveau de l'État, qui est beaucoup plus important que le niveau d'une ville ou d'une métropole, est-ce qu'un seul président de la République, ça suffit? Ben oui, parce qu'il a des ministres, il a des cabinets, il y a des directions. C'est pareil pour la ville et la métropole. Ce n'est pas une histoire de dire on est plus efficace à 2. Moi, je crois que justement, on est moins efficace à 2 et encore moins à 3, puisque vous avez vu que sur une autre liste, ils sont 3 à se présenter. Et alors, question subsidiaire. Vous ne me l'avez pas posé, mais je vais l'aborder parce que je vous ai dit que c'était en toute transparence. Et les indemnités dans tout ça. Alors, les indemnités, certains disent « Deschamps, il est marrant, lui, il fait ça pour avoir double indemnité, ça va coûter plus cher aux contribuables. » C'est faux. Aujourd'hui, on a donc, je vous l'ai dit, 2 maires, un maire et un super maire. Chacun, en tant que... Alors, le maire actuel touche en gros 5 000 € par mois d'indemnité, plus 2 000 € parce qu'elle est aussi vice-présidente du président de la métropole, donc 7 000 €. Et d'un autre côté, le président de la métropole, il touche aussi 5 000 € d'indemnité en tant que président de la métropole, mais il est aussi adjoint au maire en charge de la voirie. Vous voyez, ils font des croisements de partout. Donc il a 5 000 plus 2 000, ça fait 7 000. Donc 7 000 là, ça fait 14 000 € par mois
de salaire, enfin d'indemnité pour ces deux personnes-là, 14 000. En étant maire et président, 5 000 plus 5 000, ça fait 10 000. Donc déjà, 10 000, c'est moins que 14 000. Mais la loi, elle prévoit un écrétage à 8 000. Ça veut dire que mon indemnité serait de 8 000 euros. Donc je vais coûter, entre guillemets, aux contribuables amiénois 8 000 euros par mois contre 14 000 euros aujourd'hui pour un binôme. Alors ces sommes peuvent paraître, pour la plupart d'entre nous, astronomiques. Il faut quand même prendre en compte que c'est beaucoup de responsabilités. Vous imaginez 3 500 agents et tous les administrés de la ville dont dépendent les décisions que le maire prend, premièrement. Deuxièmement, pendant ces 6 ans de mandat, ma carrière professionnelle est à l'arrêt. Je vous l'ai dit, je vais me consacrer à 100% à la gestion de la ville et de la métropole. Donc ma carrière professionnelle d'assureur est à l'arrêt complète. Alors, question de Armel. Monsieur Deschamps, j'ai lu dans la presse que vous receviez des pressions. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors oui, je peux vous en parler. Effectivement, je reçois beaucoup de pressions par différents moyens. Mes colistiers reçoivent des pressions aussi, nous demandant de nous retirer pour laisser seulement la place au deuxième tour à 2 listes. C'est un vrai déni de démocratie, puisque si je suis avec mon équipe au deuxième tour, c'est que nous avons fait plus de 10% et que le code électoral dit que quand on fait plus de 10%, on est légitime pour représenter les Amiénois qui nous ont fait confiance et qui ont voulu nous emmener au deuxième tour. Les pressions, elles sont assez fortes. S'il se passe ceci, ce sera de votre faute. S'il se passe cela, ce sera de votre faute. Vous n'êtes pas légitime pour être ici. Vous n'êtes pas issu de partis politiques, etc. Bon, je vais être très clair. Nous sommes très légitimes, pour ne pas dire plus légitimes que les autres. Notre liste, elle est 100% citoyenne. Ça veut dire que les personnes dont je me suis entouré, ce sont des Amiénois de toutes les catégories socio-professionnelles. Ce n'est pas seulement des CSP++, comme dans une liste, ce n'est pas seulement des militants associatifs ou politiques comme dans une autre liste, ce sont des Amiénois, comme vous êtes tous ici, derrière votre écran, à me regarder. Dans ma liste, il y a des personnes âgées, des seniors, des étudiants, des personnes en activité, des personnes en recherche d'emploi, des fonctionnaires et des personnes qui travaillent dans le privé, des entrepreneurs et des salariés, des hommes et des femmes, évidemment, parce que déjà c'est la loi et j'y tenais bien sûr. Et on représente complètement la diversité des Amiénois. On est présent dans tous les quartiers, on représente Amiens. Quelle est la meilleure légitimité que celle-là? Donc oui, nous sommes légitimes et oui, nous recevons beaucoup de pression parce qu'on dérange un petit peu. On dérange un petit peu parce que dans une ville comme Amiens, de 136 000 habitants, normalement, ça ne se fait pas d'arriver au deuxième tour en étant non poussé par un parti politique. Eh bien, j'en suis très fier. Je suis très fier d'être arrivé là avec mon équipe et je vous assure que ce n'est pas fini. On va aller très loin. Question de Gérard. Monsieur Deschamps, que pensez-vous de tous ces soutiens là qui tombent et qui sont affichés par la liste Amiens Ensemble menée par Brigitte Fourré? Alors oui, je peux vous parler des soutiens de Brigitte Fourré, je peux aussi vous parler des soutiens d'Amiens Celtien. Soutien, vous savez, un soutien, c'est quelque chose qu'on met pour soutenir quelque chose qui est un peu bancal, quelque chose qui a du mal à tenir. Quand on va chercher des soutiens, c'est que les choses ne sont pas vraiment stables et qu'elles ne sont pas amenées à durer très longtemps. Aujourd'hui, quand je regarde la liste des soutiens de la liste Amiens Ensemble, c'est quoi? C'est des ennemis d'hier qui sont des amis d'aujourd'hui et qui demain redeviendront des ennemis. C'est pas comme ça qu'on gère une ville. Moi, je leur donne, s'ils retournent à la mairie, je ne donne pas 2 ans pour que ce soit la cacophonie en interne et que l'intérêt des Amiénois soit complètement mis de côté pour gérer les appétences et les envies internes de chacun de ces soutiens. Quant à la liste Amiens-Celtien, ça se précise d'une façon un petit peu différente. Ce sont des soutiens idéologiques de partis, mais des partis qui ont beaucoup de différences en fonction des thématiques et des personnalités des uns et des autres. Et là, pareil, s'ils arrivaient à la mairie, je ne leur donne pas non plus 2 ans pour être complètement en dissonance et pour que la mairie en pâtisse. Notre liste n'a cherché aucun soutien. Je ne suis pas allé quémander des soutiens à gauche, à droite. Le meilleur soutien, vous savez quel est-il? C'est vous, c'est celui des Amiénois. Avoir le soutien des Amiénois qui nous disent « vous nous représentez, vous êtes en dehors des partis, vous êtes en dehors des
des guerres de clans, vous êtes là parce que dans votre équipe, ce sont des Amiénois qui nous représentent, mais c'est le meilleur soutien que j'ai, c'est vous. Alors, question de Alix qui me dit « Monsieur Deschamps, je travaille dans une école depuis plus de 10 ans, je ne suis toujours pas titulaire, qu'est-ce que vous allez faire pour que je devienne titulaire ?» Alors Alix, ma réponse ne va pas vous plaire, mais je vais être très transparent encore. Une mairie, c'est géré par des élus et par une administration. Bien trop souvent, les élus ont interféré sur les décisions de l'administration en passant des consignes de recrutement pour faire accélérer des dossiers, pour faire passer des personnes devant des autres, pour récompenser des anciens militants. Je ne veux pas être ce type de maire. Je veux laisser l'administration gérer les ressources humaines. Ce n'est pas aux élus de mettre leur grain de sel dans la gestion des ressources humaines. Donc là, vraiment, je vais être très clair et transparent là-dessus. Je n'interférerai pas sur la direction des ressources humaines de la mairie et de la métropole. Question de François, est-ce que vous allez continuer de travailler avec les comités de quartier ? Alors François, la réponse c'est oui, évidemment. Les comités de quartier, je les ai beaucoup fréquentés pendant les 6 ans où j'ai été élu municipal. C'est une formidable ressource interne pour faire remonter des informations à la mairie parce que les comités de quartier sont au plus près des préoccupations des habitants partout dans la ville et ils maillent le territoire. On a besoin que des citoyens nous fassent remonter des informations et qu'on les sollicite aussi pour participer à des réunions de travail, pour travailler ensemble, que ce ne soit pas juste les élus. Vous savez, je suis complètement contre l'idée qui fait penser que les élus, c'est une espèce de caste à part qui a été mise sur un piédestal pendant 6 ans et qu'elle peut gérer comme ça, dans son cocon, la ville. Non. Un élu, c'est un représentant de la population. Il a certes la légitimité de l'élection, mais ça ne doit pas lui faire oublier qu'il est un représentant et qu'il est un Amiénois parmi les Amiénois. Et donc, garder ce lien avec les Amiénois, avec une clé d'entrée qui est le comité de quartier, j'y tiens. Donc oui, je vais non seulement continuer, mais je vais aider au renouvellement des comités de quartier qui sont un peu vieillissants. Il faut leur redonner un nouveau souffle, notamment par ce qu'on appelle la démocratie participative et des budgets participatifs pour que vous ayez de l'argent pour mettre en place des projets dans chacun de vos quartiers. Alors, question de Arnella, pourquoi est-ce que vous parlez peu des aides aux personnes précaires et des aides aux SDF ? Alors, si j'en parle, mais vous savez, quand on est interviewé par les médias, ils nous posent un peu toujours les mêmes questions. Vous avez entendu, là, dans les différentes interviews, ils parlent beaucoup de la relance économique après Covid. Ils nous parlent beaucoup des bus, parce que voilà, ça a été le sujet pendant la campagne municipale. Et ils nous parlent beaucoup de sécurité de police municipale. Et les interviews, elles durent 30 minutes et ils n'ont pas le temps d'aborder d'autres sujets. Donc, si, ce sont des points très importants dont on parle dans notre programme. Déjà, il y a 2 pages dans notre programme que vous pouvez consulter sur renauddeschamps.fr. Et puis, j'en ai parlé aussi dans un des podcasts, et je crois que c'était d'ailleurs le tout premier podcast, l'aide aux personnes fragiles. Donc, je vous invite à regarder notre programme et ce podcast, et vous allez voir qu'on en parle, qu'on a ça chevillé au corps, parce que quand on est maire, on doit s'occuper de tous les Amiénois, mais avec une attention encore plus particulière pour les personnes fragiles. Vous savez, les personnes qui ont des relations, qui ont du réseau, elles savent se débrouiller toutes seules. Une personne qui est fragile, qui est en précarité, qui est isolée, son seul réseau, c'est qui ? C'est le maire. Donc oui, je vais m'occuper aussi et encore plus de ces personnes en difficulté et fragiles. On arrive au terme de ces questions-réponses où j'ai essayé d'être le plus transparent possible. Un dernier message. Vous aurez dimanche l'occasion de réaliser un exploit pour une ville comme la nôtre, une ville de plus de 136 000 habitants, où une liste citoyenne est arrivée au 2e tour. C'est quelque chose qui est arrivé nulle part ailleurs, pratiquement. Une liste composée d'Amiénois amoureux de leur ville, qui ont ça dans les tripes. On a fait campagne avec des moyens financiers peau de chagrin par rapport à nos concurrents. On n'avait pas d'armée de militants, on n'avait pas d'armée de bénévoles. On est allé au charbon tous les jours pour vous proposer une forte alternative. Une alternative citoyenne, une alternative où nous sommes battus jour après ces attaques qui venaient des clans de gauche, de droite, pour dire que nous étions là pour vous représenter, vous, les Amiénois. Vous avez dimanche le pouvoir de mettre
à la tête de cette ville une liste composée d'Amiénois qui aiment profondément leur ville et qui n'ont qu'une envie, c'est de vous servir, parce que vous servir, c'est servir l'intérêt de la ville avant l'intérêt des partis. Alors, servez-nous, servez-vous, faites cet exploit, faites qu'on parle d'Amiens dans toute la France en disant une liste composée d'Amiénois a écarté 2 listes politiques et va gérer cette ville pendant les 6 prochaines années. Dimanche, choisissez votre maire, ne vous abstenez pas.